Et première bonne frappe sur un tir cadré d'une bonne trentaine de mètres. Rampoula dispute son premier match de Coupe d'Europe à 30 ans passés. Et un ballon qui va aller... Non, je pensais qu'il allait aller jusqu'à Lama, mais Camboiré a préféré dégager ce ballon. Germain là-bas et Laurent Fournier qui dégage en touche. Et parmi les absents de la Juventus, il faut souligner également l'absence précisément de Casiraghi, l'attaquant de pointe qui fait tandem avec Gianluca Vialli habituellement. Colter, Ginola protège bien son ballon, talonnade, elle passe pour Vincent Guérin. Guérin sur le côté gauche, bien joué. Intervention de Plate. Encore Plate sur le côté, face à Valdo et à Giorgio Weah. Ballon récupéré par les Parisiens. La première bonne action était signée Conte. Valdo. Ah oui, hors-jeu, dommage. Rare, très rare de trouver une équipe de la Juventus qui joue le hors-jeu. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ici sur cette position de David Ginola. Julio César, qui a joué à Brest, qui a joué à Montpellier, lorsqu'il est arrivé en Europe venant du Brésil. Julio César, c'est un petit peu empâté, mais qui est toujours le grand joueur que l'on a connu en France. David Plate sur le côté pour Baggio. Bonne intervention de Le Guen. Weah. Ballon mis en retrait. Et joué par Rampoula avec Julio César. Et un Dino Baggio qui vient déjà chercher ce ballon assez loin, c'est-à-dire au niveau de sa défense centrale. Torricelli. Julio César. Loin devant. Destination de Ravanelli qui a laissé filer sur le côté gauche pour Marocchi. La balle n'est pas sortie. Bonne intervention. Et coup de sifflet de Monsieur Navarrete pour un premier coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et on est loin, très loin des débuts de match tonitruants où l'on pousse l'adversaire sur son but. En tous les cas, pour l'instant, le Paris Saint-Germain très sereinement, très tranquillement, ne permet pas à la Juve de s'approcher du but de Bernard Lama. Julio César a remis vers Ravanelli. Coup de tête de Camboiré. Et ballon récupéré au milieu du terrain. Destination de Baggio, ce ballon. Bien sauvé par Ricardo. En déséquilibre. Une petite hésitation là. Mais finalement, Ricardo a pu dégager ce ballon. Ravanelli, Camboiré dégage. Torricelli, Julio César, toujours en retrait. Il n'a pas hésité la Rampoula pour la tête de Dino Baggio. Le Guen. Colter qui a voulu jouer avec Ginola. Ballon qui sort directement en touche. Torricelli avec Julio César. Sur la tête de Fournier. Avec Colère. Est allé au contact. Avec une obstruction claire et nette de Laurent Fournier. Laurent Fournier. Et premier ballon touché par Giovanni Trapattoni qui est sorti de son banc. Julio César. Vialli. Julio César. Directement sur Germain qui contre ce ballon. À nouveau Vialli. Dino Baggio. Sur le côté vers Conte. Sans problème. Début de match calme. Camboiré.
Récupération. David Platt. Torricelli. Colletter. Ginola. Et pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Moreno Torricelli avait pourtant taclé par derrière l'attaquant parisien. Se relève en tirant un petit peu la jambe et ça va aller. Elle est sortie cette balle. Et Torricelli va pouvoir à nouveau faire la remise en jeu avec Julio César. Marocchi. Platt bien dépossédé du ballon. Ah, c'était trop fort pour George Weah, dommage. Petite mésentente entre Laurent Fournier et George Weah. Julio César. Marocchi. Elle est sortie aussi. Et pour l'instant, le marquage à l'italienne, ce sont les Parisiens qui le font. C'est un marquage très strict avec notamment Paul Le Guen dans la zone d'évolution de Roberto Baggio. Valdo, bien joué avec Guérin. Weah, à contre-pied par ce ballon. Récupération Ricardo, Germain. La relance est meilleure côté parisien pour l'instant. Et l'occupation du terrain est très rationnelle aussi. Cherche la tête de Weah, trouve celle de Colère. Frappe de Guérin. Très lointaine comme Valdo tout à l'heure, une trentaine de mètres. Oh là là, oh là là. Ça fait au moins 7-8 pas. Oh, il y a bien longtemps que ça ne se siffle plus tout ça. Platt est venu récupérer ce ballon. International britannique David Platt avec Gianluca Vialli. Platt sur le côté, Conte. Elle est à la limite, mais elle est bonne. Attention dans Ravanelli, bien jaillissement de Paul Le Guen. Ah oui, et très bien balle pris. de contre-attaque. Ginola. Elle est sortie. Un petit peu bousculé Ginola, mais tout à fait régulièrement là. Torricelli, toujours ses remises en jeu avec Julio César. Longue ouverture sur le côté, la tête de Germain. Attention à la reprise. Avec un pied en avant. Qui était signé Bruno Germain et qui a empêché donc la Juve de se procurer une première occasion de but. 8 minutes et demie depuis le début de ce match. Ricardo et Camboire qui remontent ce ballon sur Marocchi. Fournier. Avantage, a dit monsieur l'arbitre. Ah, joli, 1-2. Dino Baggio, le contre pour la Juve. Prise avec Guérin et Fournier. Ça n'est pas sorti. Se méfie beaucoup de Weah, semble-t-il, du côté italien. À juste titre, semble-t-il. Julio César. Oh, il y a du hors-jeu là. De possibilités de passe et de relance pour les défenseurs. C'est sans doute pour cette raison que vous voyez souvent, très souvent, Julio César temporiser avant de donner son ballon. C'est pas qu'il hésite, mais c'est tout simplement qu'il n'a pas d'autre solution, pas de solution du tout. Torricelli, il aurait pu siffler faute. Il aurait pu, monsieur Navarrete, mais il n'a pas sifflé. Julio César. Il y avait toujours autant d'hésitation. Marocchi. Ravanelli. Beaucoup de cheveux blancs pour Ravanelli, mais il n'a que 24 ans. Et là, il vient réussir un superbe 1-2. Attention, Gianluca Vialli. Et frappe de Dino Baggio, contré. Attention dans les... Baggio, Roberto. Ravanelli qui va pouvoir centrer. C'est cru un temps d'hésitation. Il s'est cru hors jeu. Il ne l'était pas. Et c'est la première fois que la Juve arrivait à pénétrer dans la surface de réparation parisienne. Valdo.
Guérin. Le Guen. Valdo avec Ginola. À nouveau Valdo. C'est un peu petit là, côté parisien. Un peu étriqué, oui. Roberto Baggio. Conte. Toujours Conte. Ah, mais la passe était mauvaise. Dégagement Camboire. Récupération Dino Baggio. Ouais, ça c'est bien fait. Contrôle orienté. Pousse un peu du côté de la Juve. Gianluca Vialli. Un ballon De David Platt qui passe au-dessus de la cage de Bernard Lama. Mais on a senti au cours de ces 2 dernières minutes une accélération italienne. Environ 60 000 personnes dans le Stadio dei Alpi pour cette demi-finale aller. Ricardo, Camboire. Bernard Lama. Guérin avec Valdo. Fournier. Ils ont du mal à sortir les Parisiens pour le moment. Germain. Parisien qui casse un petit peu le rythme, ils ont raison. C'est le match aller. De toute façon, la décision se fera dans 15 jours au Parc des Princes. Laurent Fournier. Il a cherché sur le côté, mais il a trouvé Julio César. Qui pour l'instant est le joueur de Turin qui a eu le plus souvent et le plus longtemps le ballon. Conte, Dino Baggio. Vialli qui se fait contrer par Colletter. Ballon protégé par Dino Baggio, touche pour la Juve. Poitrine de Baggio, Platt. Oh c'est fort. Oh c'est fort. Et c'est pour personne. Sinon pour Bernard Lama. On sent une certaine sérénité, hein, Jean-Michel, dans l'équipe parisienne pour l'instant. Et on sent un manque de pénétration du côté de la Juve, pourvu que ça dure. Il a changé de côté, Ginola, et là-bas sur le côté droit maintenant, la tête de Germain, Dino Baggio. Tournée de Camboire, récupération Vialli, Platt. Vialli change de côté pour Conte. Ouais, il se marche un tout petit peu sur les pieds là pour l'instant. Platt. Keller. Julio César. Torricelli. Ah, il y avait une main et il laisse la touche. Monsieur Martin Navarrete. Ravanelli. Ah, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, Oh, un coup franc qui en fait est un corner ouvert. Alors attention sur cette action qui peut être dangereuse sur le but parisien. avec notamment Keller et Julio César. Tout le monde est monté. Il y a beaucoup de maillots rayés noir et blanc à hauteur du point de pénalty. Marocchi. C'est au deuxième poteau. C'est pour la tête de Julio César. Mais Camboire dégage. Dégagement contré. Toujours ce ballon. Ouh là là, Ravanelli. Oui. Et but. Non. Il l'a manqué. Il l'a manqué. Ah bah j'ai pas vu parce qu'ils se sont tous levés devant moi. Oui. Et comment l'a-t-il manqué? On va les voir sur le ralenti car effectivement au moment de la frappe, tous les spectateurs qui étaient devant nous se sont levés. Nous n'avons rien vu. L'auteur c'est Ravanelli. Ça c'est sûr. Ah, il la met à côté carrément. Il était à moins de 5 mètres. Oh, et attention. Qui est en avant, monsieur Navarrete. Oui, il ne l'avait pas vu. Heureusement que son juge de touche est là. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas hors jeu en plus. Hein. C'est pas hors jeu, c'est pied en avant.
En tout cas, c'est coup franc en faveur de l'équipe de la Juve, alors qu'il y avait eu quand même un beau ratage de la part de Michelangelo Rampula, le gardien remplaçant, qui annonçait dans les journaux qu'il était très fébrile avant ce match de Coupe d'Europe. Longue balle de Julio César. Oui, ça, on se frise les moustaches sur ces ballons-là. Long dégagement à la main comme l'a massé le fer pour Valdo. Le Guen. Curieux quand même cette occasion manquée par le numéro 11 de la Juve. Fabrizio Ravanelli. Car vraiment le but semblait imparable. Tant mieux pour le PSG. Conte. Julio César. Baggio. Que l'on n'a pas vu, ou que l'on a peu vu depuis le début de la rencontre. Ravanelli avec Plate. Torricelli. Marocchi. Récupération, non. Non, non, il y aura une faute. Navarrete a sifflé. Marocchi. Plus rapidement. Baggio. Ravanelli. On est hors jeu. Ouais. Il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu. Et il a du mal. Ils ont un petit peu le même style là, les deux attaquants de la Juve, c'est-à-dire Ravanelli et Gianluca Vialli. Ce sont deux joueurs qui sont puissants, mais assez lourds et qui ont du mal à se retourner dans la surface de réparation. Donc pour l'instant, le jeu des défenseurs parisiens, c'est d'obliger ces deux garçons-là à jouer le dos au but et les empêcher de se retourner. Monsieur Martin Navarrete, pour l'instant, n'a pas toujours les yeux au bon endroit. Heureusement, notamment tout à l'heure, que son juge de touche. J'ai eu l'impression que Rampula est un peu sorti de son rectangle là. Il n'y a pas que l'impression. Oh là. Oh, s'il la récupère. Elle est sortie. Elle est sortie. De peu, mais elle est sortie. Conte qui a fait la touche pour Keller. Dino Baggio. Conte. Ravanelli, Conte. Dino Baggio. Oh là, elle n'arrivera pas, cette balle, elle est bien interceptée. Oui, Laurent Fournier est allé dans l'espace libre. Ah, il est passé, Laurent Fournier. Petite foulée. Centre contré, ce sera un corner. Le premier pour le Paris Saint-Germain. Et quand on sait la bonne utilisation que les joueurs d'Arthur Georges font de ces coups de pied de coin, on peut, avant celui-ci, avoir un certain espoir. Nous allons voir ça. C'est comme d'habitude Valdo qui va le tirer. De ce côté, c'est un ballon venant du côté droit que George Weah avait marqué, avait inauguré sa brillante série contre les Grecs. Il est bien frappé, mais il est à nouveau contré, donc ce sera un deuxième corner. Alors qu'il y a un sévère duel, évidemment, entre Jürgen Keller et George Weah. Et que Ravanelli est venu marquer Bruno Germain. Rampula, sévère bagarre dans les 16 mètres. Dino Baggio pour Vialli. Baggio. Ah oui, mais mauvaise passe et récupération de Colletter. Et petit pont s'il vous plaît sur Baggio. Le Guen. Fournier. Guérin. Valdo. Weah. Avec Valdo. Germain. On entend les quelques milliers de supporters du PSG qui ont fait le déplacement à Turin. Alors qu'il y a même des supporters suisses qui sont venus du Valais pour encourager l'équipe du PSG, qui commence à se créer des lettres de noblesse dans toute l'Europe du football. C'est bien sympa. Julio César. Baggio.
Ravanelli, Viali. Il a trop attendu, Viali, attention. Le rebond va être favorable aux Turinois et bonne intervention d'Antoine Kombouaré. Et quand... Ouh, sauvé. Sauvé, oui, car il y avait Colleter sur la trajectoire du ballon. Colleter ou Paul Le Guen, mais enfin... Il était bien parti de toute façon, Bernard Lama, mais enfin il valait mieux. Là, il y a faute. Et Conte, oui. Ballon prolongé, tête de Dino Baggio. Et c'est Paul Le Guen devant les mains de Bernard Lama qui effectivement était sur la trajectoire du ballon. Valdo a joué le coup franc. Kombouaré. Ricardo. Valdo. Ginola. Bien joué. C'est ouvert l'espace. Ah non, il n'est pas hors jeu. Car, là, il n'est pas hors jeu du tout. Et but. Non, monsieur Torricelli. Eh oui, but de George Weah. Il n'était pas hors jeu. Le juge de touche l'a signalé immédiatement. Non, ne l'a pas signalé. Enfin, il a signalé qu'il n'était pas hors jeu. Car Torricelli était complètement à la ramasse. Et quand il réagissait trop tard, et croyez-moi, il n'est pas facile à mettre, mais il ouvre bien son pied. George Weah, il le prend complètement à contre-pied en plus. Et à la 22e minute, donc le Paris Saint-Germain ouvre le score ici à Turin, 1-0. Et inutile de vous dire que ce but a été accueilli dans un silence de cathédrale. Conte. Ravanelli. C'est le 7e but de George Weah dans la campagne européenne du PSG cette saison. Baggio, frappe de plate à côté. Et comme le public du Stadio degli Alpi ne pardonne pas grand-chose à ses joueurs, si ça continue comme ça, quelques sifflets ne vont pas tarder à se faire entendre, car on n'est pas trop patient ici. Il faut dire que Jean-Michel vous rappelait le palmarès de la Juve tout à l'heure. On a été gâtés. Ils ont été super gâtés, oui. Ginola. Et là, il y a faute de l'arrière droit, c'est-à-dire de Moreno Torricelli. Et c'est un coup franc. Non, il y a coup franc, il y a coup franc. Oui, oui, c'est un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Marotti se presse bien pour poser le ballon, mais il ne le pose pas au bon endroit. Voilà. C'est là où a été commise la faute et c'est là où Valdo va frapper ce coup franc. Alors attention au jeu de tête des attaquants parisiens. En son temps, il faut faire reculer le petit mur. Dépêchons-nous. Entre Marotti et Torricelli et Conte. Bien frappé, bien frappé. Où elle n'est pas arrivée, dégagée par Keller. Et Baggio qui dégage, Viali. Il est entouré. Et Germain récupère ce ballon. Bien fait, ça de la part de Laurent Fournier. Ginola. Fournier. Ça va être difficile pour Colleter. Julio César. Curieux que ce soit Colleter qui se retrouve là-bas. Aux prises avec Conte. Baggio. Keller. Longue balle en avant. Le Guen. Sans problème. Oula, c'était difficile. Le Guen. Attention, il est plus dans le but. Au but. Aïe, aïe, aïe. Non, elle est toujours pas. Elle a rebondi, je crois, sur le poteau. Baggio. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble qu'elle a rebondi parce que là, c'est très difficile. Il y a eu un pied parisien également qui l'a sorti. On va certainement revoir ça. Avec Bruno Germain, me semble-t-il, qui revient Paul Le Guen. Lobe de Dino Baggio, c'est Antoine Kombouaré qui l'enlève. C'est Antoine Kombouaré qui était revenu sur sa ligne et qui a enlevé ce ballon. Petite erreur défensive du PSG.
Et Germain qui fait la remise en jeu. Il faut se méfier chaque fois que la Juve attaque parce que comme toute la rangée qui est devant nous se lève, du coup on ne voit plus rien du tout sur le terrain. Bruno Germain pour faire la remise en jeu là-bas. Ginola bousculé. L'arbitre n'a pas donné coup franc, mais la touche à la Juve qui a été jouée rapidement. Julio César, Baggio. La tête de Camboire directement en touche. Alors que l'on atteint la 26e minute de cette première période et que depuis 4 minutes, le PSG mène 1-0. Plate, dépossédé du... Il y a 2 ballons sur le terrain. Oui. C'est pas tout à fait normal. Et que l'on va remettre, recommencer le jeu, non pas par un entre-deux, Thierry, car un entre-deux, ça se joue au basket, mais on appelle ça une balle à terre. L'entre-deux en football n'existe pas. On appelle ça une balle à terre tout simplement parce qu'avant de la rejouer, il faut qu'elle ait touché la terre, le sol. Le Guen a mis en touche. Plate, Baggio, Julio César. Et allô, il a pris le téléphone là pour faire sa passe et Dino Baggio a commis la faute. Faute sur Dino Baggio. Non, faute sur Wea. De Dino Baggio. Et carton jaune pour Dino Baggio qui ne jouera pas le match retour à Paris parce qu'il en avait déjà. Hein. Ouais. Dino Baggio qui est allé rouspéter auprès de l'arbitre alors qu'il avait vraiment commis une faute sur George Weah. On va voir du reste. Il le balance carrément pour que le maillot soit solide. Valdo. Colletter. Guérin. Et nouvelle faute. Peut-être énervé un petit peu monsieur l'arbitre, les joueurs de la Juve. Vincent Guérin ou Paul Le Guen? Paul Le Guen. Camboire qui met derrière lui, mais il n'y a personne. Il attendait du soutien derrière lui, mais il n'y avait personne. C'est bien fait. Face à Julio César, il attend du soutien. Ils sont 5 autour de lui. Et il fait la faute poursuivi par Plate. Guérin. Bel écran avec Valdo. Ah, ballon perdu. Conte. Keller. Baggio. Baggio. Bon repli défensif, très bon repli défensif des Parisiens. À tel point qu'ils sont tous bien en place devant Conte. Conte qui est obligé de jouer derrière avec Dino Baggio. Ravanelli. Ah oui, avec un croc en jambe. Cette équipe de la Juventus ne compte que sur un exploit individuel et ne peut être sauvée que sur un exploit individuel. Tant pour l'instant son jeu collectif est pauvre, pour ne pas dire inexistant. Di Canio. Oula oui, ça c'est bien fait. Oui, mais c'est dans les bras de Bernard Lama qui ne sait pas quoi faire du ballon. Il a voulu le donner d'abord à la main, puis au pied, et finalement il a donné à la main à Valdo. Guérin. Ginola pour Le Guen. Germain. George Weah, entré par Plate. Plus toi de là que je m'y mette. Et il en a repoussé deux. Il est costaud. Oh là là, encore une. C'est bien ce qu'il fait avec Ginola là-bas. Mais la balle finalement va en touche pour la Juve. Alors que l'on a dépassé la demi-heure, 33 minutes en première période. Ricardo, Conte, Cagno.
commencent à s'énerver les spectateurs. Valdo en contre pour le PSG. Et ça devient plus facile pour le Paris Saint-Germain. Attends, un peu tard. Un peu tard, maintenant. Le Guen. Colletter, Valdo. Ginola. Guérin. Parti derrière pour mieux attaquer à nouveau. Balle en profondeur pour Fournier. Elle a pris un petit peu de vitesse, mais il s'en sort. Julio César. Oh là là. Oh, le trop quoi faire. Ah, ils sont pas vraiment en confiance. Non, pas vraiment. Parce que là, il avait largement le temps de faire une relance facile. Et la sortie, le ballon a été intercepté. Regardez un petit peu. Ça ne bouge absolument pas du côté de la Juventus. Ravanelli. Les récupérations parisiennes. Ginola, Guérin, Valdo, Ricardo, la tête de Keller, celle de Fournier, Julio César. Oh, il y aura une faute, oui. Faute de Guérin et coup franc pour la Juve. Aucun ballon n'arrive, aucun. Il faut sauver le corner. Il faut sauver le corner. Allez, on touche et vite reprendre sa place dans les buts. C'est ce que fait Bernard Lama. Cagno avec Plate. Facile pour... facile. Bien dans l'axe là. C'est bien que l'on voit bien ces actions lorsqu'on est dans l'axe, qui était notre cas. Surtout quand les spectateurs ne se lèvent pas. Keller. Pour l'instant est le seul vraiment à se battre. Conte. Plate. Attention. Baggio. C'était pratiquement impossible à faire, mais il a tenté. Et s'il réussit cet exploit, juste à toucher le ballon, a pu s'avérer très dangereux. Mais là, un ballon qui arrive de derrière, un tout petit peu touché par Cambouaré. Ça suffit. Qui a laissé pour David Ginola. Valdo. Ah, il a mis... il peut téléphoner. Oui. Torricelli. Viali. Un manque de spontanéité, tout ça. Plate. Ravanelli. Plate à nouveau. C'est bien parce que la défense parisienne s'est complètement remise en place. Plate qui change de côté avec Dino Baggio. Julio César. Aucun joueur n'ose faire la différence ou ne prend la moindre initiative. Et ici, elle est au bleu, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Oui, car elle a été contrée, cette balle. Germain avec Fournier. Valdo. Julio César. Plate. Conte. Cagno. Cagno. Il ne va pas se retourner. Il ne se retournera pas. Il s'en est bien tiré quand même. Avec Le Guen. Et il obtient un coup franc. Généreux. Mais on l'a vu là sur cet effort personnel qu'à aucun moment Di Canio n'a pu se mettre en position de frappe. Baggio. Attention quand même à ce coup franc. La défense centrale est montée. Julio César, Jürgen Keller. Ravanelli va plonger au premier poteau. Baggio, voilà qui est fait. Elle est à côté. La tête de David Plate est sans danger par conséquent pour Bernard Lama. Il y a un stade très calme. Et pour l'instant, les joueurs parisiens font la loi. Ah oui, c'est tout à fait logiquement qu'ils mènent au tableau d'affichage. Plus de maturité, plus de football, plus de liant.
En un mot, plus de jeu collectif. Fournier. Ouh, il était temps. là, Il était là, temps. là, là. Keller. Et il a failli aussi intercepter ce ballon, Valdo. Mais Viali peut donner sur le côté à Dino Baggio. Il sort facile. Ouais. Il est plus vite. Oui, il est plus vite et il n'est pas content après Ravanelli qui est venu le tacler sur cette action en se désintéressant du ballon. Pas tout à fait tort, Bernard Lama là. George Weah avec sa roulette, mais là il n'est pas passé. Mais il a permis à Ginola, faute. Des erreurs, des fautes de Junior. Ouais, faute de Dino Baggio. Oui, complètement inutile. Et qui donc permet à David Ginola de récupérer le ballon. Et il reste combien avant la... Ben, disons 6 minutes. Oui. C'est maintenant que le Paris Saint-Germain doit bien gérer ce but d'avance. Ravanelli. Ballon mis en touche par Laurent Fournier. Allez, même sur les touches, il n'arrive pas. Julio César. Oh là 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 là. Oh là là. C'est plus vraiment le Julio César d'il y a 5-6 ans. C'est-à-dire qu'il a eu une fracture de la jambe et il a mis beaucoup de temps à revenir à son niveau. Conte. Récupération Colletter. Et puis les contres sont parisiens. Un nouveau Conte. Cagno. Plate. Torricelli. Baggio. Il était là heureusement en couverture Ricardo pour dégager ce ballon en touche. Dino Baggio. Le Guen. Valdo. Récupération Di Cagno. Un peu de réussite. Viali peut centrer. Peu de réussite. Mais dans le jeu de tête, pour l'instant, les Parisiens sont dominateurs. La touche pour les Bleus. Il y aura même mieux qu'une touche, il y aura un coup franc. Une touche, dit monsieur le juge de touche là. Chez Delacruz. Pas trop loin, voilà. Conte a récupéré ce ballon. Ravanelli. Et là il y a une faute de Ricardo. Baggio pour tirer le coup franc. Julio César laisse filer jusqu'à Keller. Julio César. Dino Baggio. Ravanelli. La tête de Colletter, bien joué. Ah, le Guen. Valdo. Le Guen. Ouf. Et oh là 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 là. Comptez. Le plus extraordinaire, Thierry, dans cette affaire-là, c'est que techniquement, cette équipe de la Juventus, c'est des joueurs dont on dit souvent le plus grand bien. Techniquement, ces joueurs sont vraiment très très moyens. Ils sont en dessous de leur valeur. Oui, et s'ils sont ainsi, c'est qu'il y a aussi peut-être un problème de condition physique. Il se dit du côté de la Juventus que les entraînements turinois sont plutôt des parties de plaisir, mais c'est vrai que là, ils ont l'air physiquement hors Attention. du coup. Hors du coup. Et encore une fois. Oui, comme dirait l'autre, si elle est dedans. C'est pareil, parce que Rampoula était, il était en retard. était en retard. Oui. Non, il y était peut-être. Mais de peu. Enfin, en tout cas, c'est un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Alors que l'on joue les deux derniers. Ouais, bien frappé. Ouh, il a loupé de peu. Il serait peut-être un petit peu passé au travers. C'était juste après la mi-temps là-bas. Oui. Ça avait été la tête de Ginola, vous vous souvenez? Le Guen.
Fournier frappe à côté, mais de peu. Et le public italien qui commence un petit peu timidement à applaudir cette équipe parisienne qui, je n'ose pas le dire, mais donne plus ou moins la leçon à une vieille dame bien tristounette, avec Vecchia, Signora, Michel Platini qui est dans les tribunes, non loin de Guy Dru. Il ne doit pas reconnaître il doit pas reconnaître ses successeurs avec une faute. Non. Sifflé, monsieur Navarrete, sifflé. Sifflé, non, il n'a pas Navarrete. sifflé. Il n'a pas sifflé, c'est curieux. Il y a eu une véritable mêlée, mais il n'a pas sifflé. Et toujours dehors, Rampoula. Guérin qui va sauver ce ballon. Et un grand boulevard devant Vincent Guérin. Conte qui est venu défendre devant lui. Valdo. George Weah, un petit peu bousculé. L'arbitre laisse jouer. Di Canio. Dino Baggio. Germain. Un mauvais contrôle, mais ils s'en sont bien sortis les Parisiens grâce à Laurent Fournier. Bruno Germain en profondeur. C'est pour George Weah dans les 16 mètres. Ce qu'il a fait. Une belle obstruction. Ce qu'il a fait. C'est bien frappé. La tête de Torricelli. C'est Le Gwen. Bien placé. Heureusement qu'il était sur la trajectoire du ballon. Oui, bel arrêt de Rampoula parce que le tir était puissant. Colletter, mais en touche. Curieux ça parce que ça fait 46 minutes et 23 secondes à mon chrono. Et qu'aucun soigneur n'est entré sur le terrain. Ouais. Cagno, bonne sortie de Colletter. Et là il va siffler. Il siffle la fin de la première mi-temps. Monsieur Navarrete, 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. But de George Weah, 22e minute. On se retrouve dans quelques instants ici à Turin, au Stadio delle Alpi, puis ici Turin, à vous Boulogne. Ils n'ont pas montré grand-chose, pour ainsi dire rien. La Juventus de Turin, c'est une équipe pour l'instant sans âme, une équipe qui n'a aucun jeu collectif, aucune base de jeu, aucune organisation. Et c'est un petit peu n'importe comment. Vous avez vu comment et combien de temps met Julio César pour relancer ce ballon. Ça veut dire que devant lui, que ce soit au milieu, que ce soit devant, eh bien personne ne bouge, personne ne se démarque, personne ne sollicite le ballon, personne ne veut faire la différence. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain s'en est sorti sans problème, même s'il y a eu bien sûr quelques shots d'alerte. On pense notamment à l'action de Ravanelli et au ballon sauvé par Antoine Kombouaré. Mais en dehors de cela, sur le plan strictement du jeu, sur le plan strictement du football, eh bien l'équipe du Paris Saint-Germain s'est comportée comme la grande favorite et s'est comportée comme une équipe maîtresse de ses repères. Oui, les patrons, c'était les Parisiens que l'on voit revenir avec le docteur Desmarais, notamment au milieu de l'équipe Amara Simba que l'on a reconnu. On doit être content du côté de Michel Denisot, Pierre Lescure, bref tout le camp français, parce que c'est un très bon résultat que le PSG obtient à la mi-temps de cette rencontre. Monsieur Navarrete va donner le coup d'envoi de la deuxième période, et puisque j'ai une petite seconde et que Roger parlera une sélection du Canada, ce sera à 15 h demain après-midi. Alors si vous voulez aller voir jouer les jeunes filles contre les Canadiennes, ça se passera donc à Marseille par la Juve, et c'est parti pour 45 minutes. En ce qui concerne les Italiens, un but à remonter. Dino Baggio se heurte à Le Guen. Fournier. Il avait oublié le ballon. Le Guen était là et peut le lui redonner. Weah. Pas content Dino Baggio, car il avait été retenu par Laurent Fournier, alors sous les yeux de Martin Navarrete. Ce n'est pas cette action, c'est l'action précédente. Kombouaré chercher Ginola. La lutte avec Torricelli. Et c'est le Parisien qui a le dernier mot. Attention.
Ouh, bien Rampoula. Deux contre favorables. Bon tir, bien maîtrisé par Rampoula. Il l'a dégagé à l'intérieur. Le second, c'était sur Conté. Il enveloppe sa frappe, mais l'angle était vraiment, comme on dit, beaucoup trop fermé. C'était osé, là, le 1-2 tenté Ginola-Valdo, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Colletter a fait la remise en jeu. Ginola, Valdo, Guérin, Ginola. Il n'est pas sorti. Contre mené par David Platt. Ravanelli, Baggio. Baggio. Ah, c'est passé. Baggio. Ouh, ça passe pas loin. Juste ce qu'il fallait. Oui. Bon tir à ras de terre du capitaine de la Juve, Roberto Baggio, mais juste à côté. Ce qu'il fallait sur cette balle de... Je pense qu'on n'a pas bu que du thé. Ravanelli. Non, bien. Encore Lama qui détourne ce ballon en corner. Superbe intervention de Bernard Lama. Elle n'est pas dans l'arc de cercle. Jamais. Tout à l'heure non plus. Cette fois-ci, il va la frapper devant le but. Baggio. Merci. C'était pour Valdo. Ah, c'est bien ce qu'il a fait. 2 contre 2, Valdo. 2 contre 2. Oh, mais oui. Plus Conté, que carton jaune. Mais il ne jouera pas non plus le match retour, lui. Oui. Il ne jouera pas non plus le match retour, monsieur Conté. Vont-ils se retrouver à 11? Ballon perdu. Baggio. Ah, ça joue un peu Baggio, mieux. Ça joue un petit peu mieux. plus vite, oui. Conté qui a laissé filer, mais il n'y avait personne derrière. C'est-à-dire que ça jouait tellement mal en première période qu'ils avaient du mal à faire pire. La Juve, et là, c'est vrai qu'ils ont un petit peu haussé le rythme. Di Canio avec Torricelli, Ravanelli, Platt. Torricelli, Alves, c'est sur Colter. Julio César. Ouais, c'est dommage, pourquoi ne la laisse-t-il pas sortir? Voilà. Colter. Avec qui la met à terre? Voilà, c'est Conté qui l'a mise involontairement à terre. Julio César. Et Baggio sur l'aile gauche. Cagno, mais récupération de Valdo. George Weah s'est bien retourné, mais ça va être dur pour récupérer ce ballon. Keller. Platt. Viali. Torricelli. Ça joue un peu plus vite, hein, beaucoup plus vite. Vanelli va pouvoir centrer. Non, bien pris par Ricardo. Ouais, c'est superbement joué ce qu'a fait Ricardo là. Car non seulement il n'a pas mordu dans la feinte de Ravanelli, mais en plus il a laissé ses bras le long du corps pour ne pas faire faute. Julio César sur la tête de Germain. C'est un bon ballon pour Laurent Fournier. Il va s'enfoncer le plus loin possible dans la défense de la Juve. Avec Ginola. Lui est allé au centre. Où il y a une occasion là pour Valdo. Valdo. Pied gauche. Ah, il tarde un peu. En pied droit. Pied... Contré. C'est pas fini. Guérin qui remet. Fournier. Valdo. Fournier. Germain. Ah, ça va être dur. Platt qui met en touche. Il a eu un peu une occasion, Valdo, comme ce but qu'il avait marqué contre le Real Madrid. Troisième but, s'en souvenait au Parc des Princes. Et là, il n'a pas pu armer son tir. Faute jouée. Le coup de sifflet, on l'a entendu. Ouais. Ah, sa grand-mère qui est venue le voir jouer, David Ginola. Car il a de la famille dans le Piémont.
Attention à ce coup franc signé Valdo. Ça plonge au premier poteau. Ça plonge avec Antoine Cambouaré. Il a été détourné ce ballon. Le Gwen. Oh, ça s'ouvre devant lui. Ça s'ouvre. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu de Laurent Fournier. Oui, c'est signalé. Non, c'est pas au bon endroit. Eh oui, mais oui, oui. Julio César. Conté. L'Espagnol est pointilleux. Guérin. Accroché par le maillot. Ce sera un coup franc, mais parisien celui-là. Le Gwen, trop fort. Celui-là, joli but de Baggio. Égalisation. Superbe but. Ouais, avec 10e minute. Un petit peu tout là. Il y a eu la transversale de Dino Baggio, le contrôle de Di Canio. Et superbe 1-2. Thierry entre. Là, on voit Di Canio au départ. Roberto Baggio. Et c'est même pas un 1-2, c'est un 1-2 pour le troisième homme, c'est-à-dire Di Canio pour Ravanelli, qui remet en retrait, position de tir. Regardez comme Roberto Baggio se couche bien sur ce ballon et balance son pied en direction du but de Lama. On revient en direct et à cette échappée de Ginola. Ouais, Ginola qui centre, bousculé, mais le ballon n'a pas pu aller jusqu'à Weah. Il va sûrement y avoir une forte poussée de la Juve là, après cette égalisation. Baggio. Attention, Di Canio. Non, sortie de but. Non, et personne ne proteste, ni même Viali. C'est vrai qu'il l'a emporté avec son corps, Viali. Dont les cheveux ont repoussé, car il nous avait fait une coupe à la Valirua. Ballon sorti. Et carton. À Di Canio. À Di Canio. C'est le troisième. Ça fait 3-0. Un but partout donc, alors que l'on approche de l'heure de jeu. Entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Julio César. Baggio. Ballon mis en touche par Laurent Fournier. Julio César avec Rampoula. Et on entend quelques Juve dans le stade. On n'en avait pas entendu beaucoup depuis. Ça se réveille un petit peu. Oui. Public étonnamment terne. Métier là, Bruno Germain a obtenu la touche. Devant Dino Baggio qui était lancé. Plate. Guérin. Fait prendre par Di Canio. Faute. Ouais, c'est sifflé. Ah, ils ont haussé le rythme et ça devient un tout petit peu plus difficile. Normal pour le Paris Saint-Germain. Mais ne pas s'affoler, ce but ne change pas grand-chose, ne change rien. On continue à jouer et à évoluer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Torricelli avec Di Canio. Keller. Plate qui est obligé de revenir. Dino Baggio. Plate. Conté. Voilà. Plate. Julio César. Les contres sont favorables. Di Canio. C'est que l'équipe s'engage davantage. Et ce Di Canio, c'est vraiment celui qui a un petit peu changé la face du match depuis qu'il est entré. Keller. Vers Conté. On voit beaucoup plus les Italiens de la Juve, c'est indiscutable. Plate. Keller. Là maintenant il faut tenir. Torricelli. Baggio. Viali. Là il a pu centrer. Sauver le corner si on peut.
Colter. Ginola. Ah, mais si on laisse Weah en face à face, ça peut faire du grabuge. Laurent Fournier tout seul tout de suite. Ça peut pas être mieux joué jusqu'à présent. Laurent Fournier, il a manqué le contrôle, dommage. Quel contrôle. Quel dommage. Dommage, car ça avait été joué, vous savez, on l'a dit, crème de cassis, c'est-à-dire très bien. Et s'il avait réussi son contrôle, il l'aurait joué double crème de cassis. Oui, c'est vrai que c'était superbement joué. Conte. Ravanelli. Elle est contrée. Elle est contrée. Ce sera un corner. Mais le changement d'aile et la batte de Ginola était à la perfection. 14e minute de la deuxième période. Di Canio, il est sorti, Lama, il est allé prendre très loin ce ballon. George Weah à la lutte avec Julio César. Là, il n'a pas passé. C'est le Brésilien qui a gagné son duel. Di Canio. Weah revenu. Valdo. Attention, on arrive derrière. Il a enlevé le ballon sans faute. Ouais. Eh oui, mais il faut lui parler, dire. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Plate. Et puis en plus, il s'est fait mal. Bien sûr qu'il s'est fait mal car il a frappé comme s'il n'y avait pas d'intervention. Baggio. Bocelli, Di Canio. Bocelli qui peut centrer devant le but. Dégagement. Et en plus, c'est la cheville dont il souffrait. Valdo, qui a été à nouveau meurtri. Et Paris Saint-Germain subit Vialli. Vialli face à Valdo qui boite très sérieusement. Julio César, les Italiens font le forcing. Jaillissement de Colter. Il a le compte. Ah non. Et Ginola qui emmène ce ballon en touche. Attention, il se retrouve à 2 là-bas. Face à Ricardo. Il est bon ce Di Canio. Il est bon. Di Canio. Il a sauté très haut. Il a apporté beaucoup. Il a apporté Colter, attention. Ravanelli va pouvoir centrer. Non, parce qu'il est sur son pied gauche. Là, on vient la tête de Germain. On tient avec eux. On défend avec le Paris Saint-Germain. Baggio. Là, dans un mouchoir de poche. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Mis en corner par Colter. Ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a un petit peu le feu en ce moment. Oui, mais enfin, c'est un petit peu normal de subir, parce que ça n'était presque trop facile en première mi-temps, tellement ils avaient été bons, tellement ils avaient été dominateurs du sujet. On est quand même à la Juventus, on est quand même en demi-finale. Di Canio, c'est court. La tête de Guérin. Il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre, de part, pas de Di Canio, mais de Ravanelli en plein axe. Di Canio face à Guérin. Ah, il a poussé loin ce ballon. Sortie de but pour Bernard Lama. Alors que Valdo souffre toujours. Et qui demande à ce que... Oh, il y a une faute de Julio César. Faute de Ginola. C'est lui qui a fait la première? Oui. D'accord. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Oui. Plate. Dino Baggio. Vialli. Ricardo. Julio César. Ravanelli. Le Guen. Oui, il a été devancé par Vialli. Et Lama. C'était encore bon jaillissement, bonne tête de Gianluca Vialli. Alors que Baggio, Roberto Baggio, l'auteur du but de la Juve, a pris un coup. Julio César. Vous jouez ensemble là. Oui, Plate et Conte. Sur le côté, Di Canio. Ravanelli. Vialli. Face à Ricardo. Le Guen.
Ouh, la relance. Ils n'arrivent pas à ressortir là. Ouais. Conte, deuxième mi-temps difficile pour l'instant. Ravanelli, Conte. Ils sont bien regroupés. Allez, c'est un mauvais moment à passer. Il faut jouer le contre intelligemment comme le fait Guérin là pour l'instant. Guérin toujours. Ginola. Ah oui, bon coup de tête et au bout des doigts. Oui. C'est bien fait. Di Canio. Baggio. Keller, bien sûr parce qu'il a une bonne frappe celui-là. Oui, ballon contré. Oh là là là. Ballon contré qui avait surpris Bernard Lama. Attention, il y a corner, vite, vite. Comme à Madrid. Mais vite. Oh là. Pas trop attentif dans cette défense pour l'instant. Plate. C'est la panique à bord, complète et totale. Non, mais en plus, il y avait corner, il sortait presque de sa surface de réparation, là, Bernard Lama. Il nous a fait une frayeur. « 20 minutes en deuxième période, toujours un partout, mais ça chauffe. Ginola, la touche. Et pour le PSG, presque chaud. Ginola, Conte, le contre plate. Ravanelli, Julio César. Un nouveau Conte. Roberto Baggio. Keller s'est infiltré. Superbe parade de Bernard Lama. Ce Keller qui était Di Canio du reste. Di Canio, bien sûr. Ouais. Mais là aussi, on a retenu notre souffle et nos paroles. Valdo. Fournier. Ah non, non. Ça, c'est impossible que Wea puisse jouer ce ballon. Ouais, car au départ, la base sur le ballon de Baggio pour Di Canio. Il semble bien qu'il y ait eu un hors-jeu. Par contre, là, il y a longue ouverture de Baggio. Ah, mais elle va sortir. Eh oui. Pas sortie en sortie de but, mais elle est sortie en touche. Touche de Gianluca Vialli. Ravanelli. Keller. Julio César. Boum dedans. La tête de Ricardo. Ce sera une touche. Conte avec Baggio. Ricardo. Valdo. Ça va, c'est bien. Le Guen. Valdo. Guérin. Conte avec David Platt. Obstruction de Vincent Guérin. Et coup franc pour la Juve. David Platt, ça devient un tout petit peu difficile là. Ravanelli, Le Guen pour Ginola. Alors que Fournier s'engage sur le côté droit. Bien contré. Oula, fallait sauter, il valait mieux. Là il y a faute. Faute de Dino Baggio sur Antoine Camboiré. Il avait échappé au premier tacle de Jürgen Keller. Et Dino Baggio ne s'est pas privé pour venir faire la police. On est au milieu de la deuxième mi-temps. Le Guen pour Valdo. Paul Le Guen, le capitaine. Elle est sortie. Elle est sortie, dommage. Alors, le centre était bien arrivé jusqu'à George Weah.
Rampoula. Ricardo. Le Guen. Comboiré. À la tombée du ballon, Keller. Cagno. Passe un petit peu plus sur les côtés là en ce moment avec Viali à droite et Baggio à gauche. Et la Juventus, ils ont changé leur façon de jouer. Et ça pose davantage de problèmes à la défense du Paris Saint-Germain. Keller. Attention à Keller. Bien défendu. Bien défendu. Oula, il y a du monde. Il y a du monde avec Giorgio Weah au ballon. Giorgio Weah, attention. Il y a Plate qui revient. Valdo. Ginola. Mais la défense de la Juve s'est replacée. Trop fort. C'était pour Weah, mais ça part en touche. Fournier. Revaldo. Ah, c'était pour Guérin qui avait prolongé pour Weah. Récupération Viali venu très loin. Dino Baggio. Lobé, Colter. Ravanelli à la lutte avec Ricardo. Ricardo qui met en touche. La faute est signalée. Torricelli. Conte. Dino Baggio. Camboiré dégage le ballon. Keller. Ils sont en train de souffrir énormément là, les attaquants parisiens qui courent sur des ballons. Oh là là. Vous inspire pas trop, hein, non, Rampoula, pas trop, non. Rampoula, non. Plate, Viali, bien joué, Di Cagno. Ah oui, il faut dégager loin. Ouais, Di Cagno m'inspire davantage que Rampoula. C'est sûr que ce joueur-là, qui n'était pas titulaire au début de la rencontre, va l'être dans les prochains jours et dans les prochains matchs. Conte. Face à Valdo. Ginola. Colter. Dégagement Guérin. Superbe ballon. Et il sort pas, Rampoula. Donc ça peut aller loin. Très très loin. Ça va aller très loin. Oh, quelle occasion. Assassino, David Ginola, dommage. Juste à côté. Et alors que Rampoula avait largement, très largement le temps de sortir. Et il avait permis à David Ginola d'entrer dans la surface de réparation. Là, le plat du pied de l'attaquant parisien est passé largement à côté. Et il avait pris de vitesse toute la défense italienne qui n'avait pas pu revenir sur lui. Fournier. Encore avec Ginola. Allez, en tête à tête avec Weah. Entrée. Ce sera une touche. Dino Baggio. Camboiré. Le Guen. Plate. Joué, dit monsieur l'arbitre. Ça va faire mal, là. Ça va faire mal. Ah, il y a coup franc. Et expulsion. Non, peut-être pas expulsion. Oh là là. Non, il y a carton jaune à Julio César. Et il y a coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et Julio César prend le 4e carton pour l'équipe de la Juve. Ouais, il aurait pu être expulsé car il était le dernier défenseur. On a vu que Giorgio Weah a voulu jouer ce coup tout seul. Alors qu'il avait Paul Le Guen démarqué sur le côté gauche. On va le jouer au sifflet. C'est-à-dire on va attendre que tout le monde soit en position. Et c'est vraiment à un quart d'heure sur le point de pénalty. Il est 1 mètre devant. Oui.
Bien sûr, puisque le ballon est juste sur l'arc de cercle. Et s'il est cadré, le ballon, il est cadré. Ah oui. Oui, mais c'était peut-être un petit peu timide de la part de... Non, il n'est pas content de lui. Candido Filio Valdo, car il les frappe mieux, beaucoup mieux que cela d'habitude. Oh là 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 là. Germain. Baggio. Germain. Keller remet au milieu pour Conte. Roberto Baggio. Julio César. Gianluca Vialli face à Guérin. Ah, il est bien passé. Mais il n'a pas passé Colter. Bien défendu. C'est pas vraiment en finesse qu'ils œuvrent là-bas les Italiens. Guérin. Valdo. Change bien de côté pour Fournier. Camboiré. Valdo. Colter. Qui pour une fois s'aventure un petit peu. Ginola face à Torricelli. Ce sera un corner pour le PSG. Qui a un petit peu desserré l'étreinte là depuis quelques instants. Peut-être que le gros de l'orage est passé. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. 32 minutes et un but partout entre la Juve et le Paris Saint-Germain ici à Turin. Valdo. Allez, il ne faut pas le manquer. Camboiré monté. Frappé. La tête de Conte. Guérin. Valdo qui est venu se remettre en jeu. Très très bon match du milieu de terrain du PSG et notamment de Guérin et de Fournier, Thierry, qui font un travail, qui remonte des ballons sans cesse. Regardez Laurent Fournier qui est là, contré. Mais ils font un travail extraordinaire. On n'en parle pas beaucoup de ces deux joueurs-là, mais ils sont très très précieux dans le système d'Arthur Georges. Jürgen Kohler qui fait la remise en jeu avec Julio César. Torricelli. Il est bien venu défendre. George Weah en premier rideau. Ravanelli. Colter. Accroché. À qui il va la donner? Elle reste au noir et blanc. Plate. La tête de Germain. Encore une fois, Ginola s'est retrouvé au sol. Baggio. Germain avec le genou. Oui, mais parce que avec le pied, il aurait mis trop de temps. Oui, ça va trop. Ah oui, là, il y a faute, là. Faute de Colère, bien sûr. Ici, on les appelle les Bianconeri, hein, Thierry. J'ai entendu Bianconeri, oui. certains dire les Rossoneri. Non, les Rossoneri, c'est du côté de Milan. Oui. Et voilà Keller qui prend un carton lui aussi. Non, Plate. Plate. David Plate. Ça en fait beaucoup, hein. 5 cartons jaunes. Mais Plate n'en avait pas. Mais si Andras Möller revient. Alors que Keller, il en avait un. C'est lui qui fera les frais de l'opération, car les... Le Guen, Valdo. George Weah face à Julio César et à Ravanelli. Il n'est pas passé. Torricelli pour la Juve. Ravanelli, Conte, Julio César. Vialli, mais Le Guen bien placé. Bon capitaine parisien, Paul Le Guen. Oula. Elle est sortie. Oui, car il attendait un coup de sifflet. Il attendait une faute. Oui, il attendait un coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui n'est pas venu. Di Canio. Ravanelli. Baggio. Il l'a un petit peu bousculé. Torricelli, il est passé petit pont, presque petit pont, corner sauvé. Et qui est là? Vincent Guérin. Valdo, bonne relance, il s'est appliqué. Ginola.
Ah, là, ils sont 4 là. Et il y a Valdo. déjà... Ça s'est regroupé. Ginola, Fournier, Garde le ballon côté droit là-bas. George Weah. Allez, maintenant il faut changer. Oula. Obstruction. Oui, monsieur Navarrete. Oui, oui. Et il y avait Il n'est pas très inspiré. Conte. Attention au contre italien. Baggio. Camboire, bien fait. Paul Le Guen. Fournier. Alors que Weah est en position de hors-jeu. Faut qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'ils attendent un peu les Parisiens. Voilà qui est Camboire, fait. c'est... Camboire. C'est infiltré. Valdo. Qui peut fatiguer Valdo. Il n'a plus la force d'aller jusqu'au bout. Pour Et revenir, maintenant, Antoine revient. Antoine, oui, parce qu'il n'est plus là. Di Canio, Germain. Ah, il n'est pas content, Di Canio. Il fait beaucoup d'efforts, mais c'est improductif. Ginola qui a changé de côté. Et que l'on voit Valdo dans son coin, lui aussi, essayant de récupérer. Conte. Plate. Baggio. Dino Baggio. Obligé de revenir chercher la balle de son frère. Il l'a recherché, mais il a trouvé Germain. Valdo. George Weah face à Julio César. Belle lutte. De beaux gabarits. Valdo. Le Guen. Ginola. Colter. La tête de Julio César. Une relance pour le moment hasardeuse qui revient dans les pieds de Fournier. Face à Plate. Valdo. Ravanelli est passé. Valdo dans les 16 mètres. Derrière, c'est Germain. Di Canio. Attention, il peut amorcer le contre. Il est dangereux celui-là. Viali. Elle est sortie. Ah, il leur a fait du bien, hein, Paolo Di Canio. Viali, derrière. Ils étaient 3 autour de lui. Attention, toujours Di Canio. Colleter. Feu. Au feu les pompiers. Il a recherché une faute à l'entrée de la surface de réparation. Allez, encore 7-8 minutes à tenir. On n'est pas sorti. Ravanelli, dégagement de Camboire. Ginola, oh là là, mis à terre, vrai plaquage. Torricelli. Valdo. Attention, on arrive derrière lui encore. Mais là, il l'a senti venir le coup. Il a pu accélérer. Et Ravanelli est carbonisé. Valdo, prise avec Dino Baggio. Qui n'a pas vraiment confiance en Rampoula. Hein. Et préfère jouer avec Plate. Baggio. Di Canio. Torricelli, Conte, Baggio, s'est fait prendre le ballon par Paul Le Guen, bien joué. Valdo, Fournier, il est impressionnant avec ses petites enjambées, Laurent Fournier. On peut l'appeler trottinette. Alors qu'est-ce qu'il peut faire comme terrain, c'est phénoménal. Et ils sont en bien meilleures conditions physiques, Conte. les Parisiens, que les Turinois. On voit notamment Ravanelli, les bas baissés, 24 ans. Heureusement qu'il n'y a pas la prolongation. Ils sont plus fringants. Guérin. Ah oui, il était hors jeu, oui. Et Il l'a senti. Et Conte en a perdu sa chaussure. Julio César.
En coup de banc là-bas. Keller, la tête de Germain. Dino Baggio. Ah, il a poussé trop ce ballon de la tête. La touche sera pour Bruno. Bruno Germain. Et on joue la 42e minute. Mais il y aura quelques minutes certainement que M. Navarrete... Ah non, elle est sortie. Balle de Laurent Fournier. Plate très vite. Toujours Di Canio. Véritable poumon. Latéral pour Keller. Colter est là. Keller qui met derrière à Julio César. Bien juste le bout du pied de Colter. Et l'occasion pour Georges Weah. Ça peut aller très loin car Julio César est en couverture. Bien joué. Il est passé. David Ginola. Oh, corner. Oh là là. C'est allé un petit peu plus bas. C'est un bel autogol comme on dit. Ce sera en tout cas un bon corner, certainement l'un des derniers de ce match, puisque ça fait maintenant 42 minutes que M. Navarrete a donné le premier coup de sifflet de cette deuxième période. Et Vincent Guérin va le tirer, le corner. Il va faire en sorte que ce soit la dernière occasion du match, c'est-à-dire qu'il reste le moins de temps possible après son coup de pied de coin. Il est monté comme Boiret. Ah, non, directement dans les bras de Rampou là. La tête de Comboiré n'est pas celle qu'il avait mise à Anderlecht ou contre le Real. Il se réserve pour les matchs retour en général. Oui, c'est mieux pour les buts décisifs. Julio César. Loin devant. Ça va sortir, c'est sorti. Valdo. Keller. Torricelli. Julio César. Bien joué. Fournier encore une fois bien défendu. Un petit peu profond. La relance. Rampula. Torricelli. Il a freiné la course du ballon et Germain a cherché. Et obtenu du reste à touche. Beaucoup de métiers. Ils sont un petit peu cuits, mais c'est normal. Ils ont bien défendu. Bien avant. Et là, on pourra se dégager encore mieux, plus facilement et de façon plus lointaine avec Antoine Comboiré. Ginola. Elle n'est pas sortie. Sauvé par Dino Baggio. Plate. Torricelli. Julio César. Di Canio. Enfin, ils auront été quand même nettement, très nettement meilleurs les Turinois en seconde période. Viali. Bien sauvé. Ce ballon par Bernard Lama. Et le suspense va être entier pour le match retour. Si on en reste là, Thierry, un 0-0 suffit au Paris Saint-Germain pour être qualifié. Oui. Face à une équipe italienne, c'est dangereux. Mais enfin, je pense qu'au Parc des Princes, ce sera un match différent. Keller. Ravanelli. Plate. Verdi Cagno là-bas. Face à Patrick Colter. Qui aura une fois de plus été héroïque. Patrick Colter dégage loin ce ballon sur Torricelli. On joue les arrêts de jeu. Allez dans le paquet pour la dernière occasion sans doute. Dino Baggio. Voilà, c'est fait. Ouf. Ah oui, ça c'est une erreur. Involontaire, Thierry, parce qu'il est allé mettre sa poitrine, Gianluca Viali, à un moment où Antoine Comboiré ne le voyait pas venir derrière lui. Oui, mais là, il pouvait jouer ce ballon de la tête, Antoine, là. Il était haut. Et là, ça donne un coup franc dans les arrêts de jeu.
est vraiment super bien placé. Ça fait 45 minutes et 48 secondes que l'on joue. Alors là, ça serait vraiment très ballot. Mon petit Bernard, on compte sur toi, hein, parce que Baggio, il les tire pas mal. Il va y avoir certainement une combinaison à 3. Attention, attention, j'ai très peur sur cette affaire-là, hein, ça je vous le cache pas. Attention, c'est David Ginola qui n'est pas... Ouh, qu'elle est bien frappée. Eh oui, oh, oui, j'avais très peur. Et à la dernière minute, toute dernière seconde, on joue depuis 46 minutes et 28 secondes. Baggio marque le deuxième but. Superbe coup franc, vraiment. Un timing parfait entre la passe, la semelle et la lucarne de... Ah, superbement tiré, mais on savait qu'il les tirait bien. Et sur une petite c'est erreur. dommage. Oui, sur une petite erreur. Et petite erreur et grosse conséquence. Forza Juve et Roberto Baggio aura été le sauveur d'une équipe complètement à la dérive, et peut-être que le Paris Saint-Germain n'y a pas cru. Il n'y a pas cru suffisamment, ou il y a trop cru. Valdo. On ne saura jamais quel complexe ont fait les joueurs parisiens. Mais il est certain que le renversement de situation est assez incompréhensible. Quand on a vu la première mi-temps, on ne s'imaginait pas que la Juve pouvait revenir. Valdo pour tirer ce coup franc. Et non seulement elle est revenue, mais pour l'instant, elle a pris l'avantage et c'est un corner. Et ça fait 48e minute que l'on joue là. Valdo. Avec tous les Parisiens dans la surface de réparation. Bien frappé, comme elle vient. Guérin. Elle a été à nouveau contrée par Gianluca Vialli. Oui, re-corner. « 48 minutes et 20 secondes de jeu. On joue la 49e. Ça plonge Valdo. au premier poteau. Rampoula. Oh, il va pas tarder à siffler quand même, monsieur Navarrete. C'est fini. C'est fini. Sur cette défaite inattendue presque. Oui, sur la première mi-temps, mais sur la deuxième, évidemment, l'équipe de la Juve a été bien meilleure, comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises. Donc, victoire de la Juve, 2-1 in extremis. On jouait la 92e minute lorsque Roberto Baggio a mis ce coup franc. 2-1, 2 buts de Roberto Baggio au 55e et 92e, donc contre un but de Weah à la 22e. Donc il faudra obtenir un bon résultat au Parc des Princes. Oui, et malheureusement, parce que cette équipe du Paris Saint-Germain avait débuté le match à la perfection. Tout était bien dans la tête et dans les jambes, et je crois qu'à la fin, eh bien, il y a eu peut-être, on a cru trop vite, peut-être à un succès. C'est vrai que à partir du moment où ils ont mené 1-1, il y a eu cette occasion, rappelez-vous. Ils ont mené 1-0. Oui, mais à partir du moment où ils ont été 1-1, rappelez-vous cette occasion de David Ginola lorsqu'il s'est échappé. Et c'est vrai que ça aurait pu changer beaucoup de choses. D'autant que sur le terrain, on ne voyait pas les Italiens susceptibles et capables de revenir. Ils sont revenus sur 2 exploits individuels, car les 2 buts de Roberto Baggio sont 2 frappes somptueuses, notamment le coup franc, mais le premier il est pas mal non plus. Roberto Baggio, on le voit interviewé par notre confrère de la RAI. C'est à lui seul, il a remis la Juve sur les rails. Évidemment, eh bien, ça maintient le suspense pour le match retour, mais ils sont passés tout près d'un exploit, les Parisiens. Dommage. Dommage, oui. Dommage, car ils avaient bien débuté ce match face à une Juve qui était, on l'a dit, un petit peu trop timorée pour être ce qu'on attendait qu'elle soit. Vous voyez, le match, il a duré 95 minutes et 43 secondes sur les statistiques de nos amis de la RAI. Et avant de nous quitter, je vais demander
à ceux qui veulent suivre chez nos amis de Canal+, la rencontre entre le Borussia de Dortmund et Auxerre, de fermer leur poste de télévision, ou de quitter la pièce, ou de se boucher les oreilles, ou d'aller faire un tour, ou d'aller boire une bière, enfin de sortir de leur poste de télévision, car dans 5 secondes, je vais vous donner le résultat de ce match. Alors vous m'avez bien... Malheureusement, on sait que tous les gens n'ont pas Canal. Et oui, tous les gens n'ont pas Canal, et donc il faut peut-être donner le résultat. Alors attention, dans 5 secondes... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien donc le Borussia Dortmund a battu Auxerre 2-0, 2 buts marqués en deuxième mi-temps, presque aux mêmes minutes du reste qu'ici. Karl à la 59e et Zorc, l'Australien, à la 86e minute. Mais là encore, rien n'est perdu. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir au Stadio delle Alpi, où le Paris Saint-Germain, ma foi, s'est très bien défendu et laisse planer tout le suspense pour le match retour, puisque une victoire, par exemple, par 1-0, leur donnerait la qualification pour la finale. Mais rien n'est fait, ni d'un côté, ni de l'autre. 2-1 pour la Juve, 2 buts de Roberto Baggio contre un but de Weah. C'était au Stadio dei Alpi. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à demain donc pour notre grande soirée européenne en direct du Stade Vélodrome. Ici Turin, à vous Paris. Bonsoir.